Bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure où vous regardez cette vidéo, mon nom est Mixi Jürgens Milson. Je viens de vous partager une nouvelle vidéo si extrêmement importante, dont l'objectif, c'est l'introduction à la Bible. Si déjà vous l'aimez l'idée, cliquez sur le bouton abonner. N'oubliez pas de like cette page pour ne pas perdre l'autre vidéo et laissez-moi des commentaires. Ciao. Des millions de gens aimeraient aujourd'hui entendre la voix d'une autorité à laquelle se fier. La seule autorité véritable que nous connaissons est la parole de Dieu. Elle illumine la nature humaine, les problèmes du monde et la souffrance des hommes, mais par-dessous tout, elle nous montre d'une manière claire le chemin qui mène à Dieu. Le message de la Bible est celui de Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » d'après Jean 14, verset 6. C'est l'histoire du salut et de notre rédemption en Jésus-Christ. C'est l'histoire de la vie, de la paix et de l'éternité. La Bible possède une grande traduction et un merveilleux héritage. Derrière et au-dessous de la Bible, au-dessus et au-delà, se trouve le grand Dieu de la Bible. Par définition, on dit que la Bible est la révélation écrite de la volonté de Dieu aux hommes. La Bible est la révélation écrite par la volonté de Dieu aux hommes. Nous pouvons voir ensemble les deux types de révélations, mais je pense que plutôt c'est dans l'autre vidéo, on verra ça ensemble. Mais pour le moment, on va tout apprendre quelque chose bien approprié à la Bible. Son thème principal est le salut en Jésus-Christ. La Bible contient 66 livres. Elle est écrite ou elle a été écrite par 40 auteurs dans une période d'environ 1600 ans. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il contient de se rappeler que notre Bible française est une traduction faite à partir de ces différentes langues. Le terme Bible vient du mot grec biblos. Le terme testament signifie alliance ou accord. L'Ancien Testament est l'alliance que Dieu a faite avec les hommes avant la venue de Jésus-Christ. Tandis que le Nouveau Testament est l'alliance que Dieu a faite avec l'homme après la venue de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'alliance de la loi. Dans le Nouveau Testament, il est parlé de l'alliance de la grâce qui est venue par Jésus-Christ. La première a amené, la seconde d'après Galates chapitre 3, verset 17-25. L'Ancien Testament commence ce que le Nouveau complète. L'Ancien est centré sur le Sinaï, le Nouveau est sur le Calvaire. L'Ancien est lié à Moïse, le Nouveau à Jésus-Christ. D'après Jean 1er, verset 17. Les auteurs de la Bible étaient des rois et des princes, des poètes et des philosophes
des prophètes et des hommes d'État. Certains comptaient parmi les hommes les plus instruits de l'étape et d'autres étaient de simples pécheurs. Bien des livres tombent en désuétude, mais celui-ci a traversé les siècles sans jamais vieillir. La plupart des ouvrages doivent être adaptés à le temps, mais jeunes et vieux aiment ce livre. Bien des livres trahissent leurs origines géographiques et n'intéressent que c'est dans la langue desquelles ils ont été écrits, mais il n'en est pas de même avec ce livre. Personne ne pense un seul instant au fait qu'il a été écrit dans des langues mortes aujourd'hui. Livre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit afin de nous révéler le caractère, la nature et les enseignements de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Comme j'allais définir alliance, c'est quoi? Alliance, c'est révélation, c'est fait par le moyen des 8 hommes, 4 apôtres, Matthieu, Jean, Pierre et Paul, 2 compagnons des apôtres, Marc et Luc, et 2 frères de Jésus, Jacques et Jude. Alors, les catholicistes n'admettent pas que Jésus-Christ a d'autres frères. Mais pourtant, la Bible nous fait connaître que Jésus-Christ a d'autres frères, tels que Jacques et Jude sont les frères de Jésus. Les livres ont été écrits à différentes périodes de la seconde moitié du 1er siècle de notre ère. Or, de notre première, les livres qui composent le Nouveau Testament peuvent être regroupés de la manière suivante. Les évangiles, les épîtres, l'histoire, les épîtres pauliennes, la prophétie, les épîtres générales. L'Ancien Testament commence avec Dieu, d'après Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Le Nouveau Testament commence avec Christ, d'après Matthieu 1er encore, le verset 1er. L'histoire de la race humaine est tracée depuis Adam jusqu'à Abraham. L'histoire de la race élue est tracée depuis Abraham jusqu'à Christ. À partir de Christ commence l'histoire de l'Église. La connaissance que la plupart des gens ont de l'histoire est comme un fil de perles de taille progressive. Sans le fil, a dit un historien. Cette déclaration s'applique certainement d'une manière, naissent les personnages et les faits bibliques. Mais ils se sentent perdus lorsqu'on les demande de replacer ces histoires dans un ordre chronologique ou simplement dans le contexte. C'est lui qui a connu la joie de remplacer les divers personnages dans les milieux et dans les temps, a sans nul doute appris à mieux apprécier la parole de Dieu. Découvrez les perles contenues dans les Écritures. Vous aurez ainsi une vision parfaite de l'histoire biblique. En passant, j'aimerais que pour que
tout le monde ici peuvent établir la différence qui existe entre vision et révélation. Une révélation n'est pas une vision. Ce sont deux choses différentes. Nouveau Testament, principaux personnages. En parlant du Nouveau Testament, nous avons Jean-Baptiste, Christ, les disciples, Étienne, Philippe, Paul, Jacques, le frère de Jésus. Nouveau Testament, principaux faits. Début de la vie de Christ. Ministère de Christ. Église à Jérusalem. Église ouvre ses portes aux gentils. Église dans le monde entier. Principaux événements. Christ, les évangiles, Église, les actes et les épîtres à Jérusalem. Les portes ouvertes aux gentils dans le monde entier. Il convient de se rappeler que d'après la parole de Dieu, la fondation du christianisme repose sur la révélation du Dieu unique et vrai. C'est une chose extraordinaire parce qu'on dit que la révélation de Dieu unique et vrai. De quel type de révélation parlez-vous ici? On parle, c'est la Bible. La Bible, c'est la révélation de Dieu. Alors, toute chose à venir et toute chose dans le temps futur, toute chose dans le temps passé, toute chose dans le temps présent, c'est déjà écrit dans le canon biblique. Alors, il n'y a pas de nouvelles choses dans la vie. C'est parce que tous sont déjà écrits dans la Bible. C'est pas sans raison. Dans les autres vidéos, je vais faire pour vous la différence qui existe entre vision et révélation. Dieu s'est choisi un peuple, les enfants d'Israël, afin de révéler cette vérité. La Bible nous parle de l'origine du péché. Elle nous montre comment cette malédiction a séparé l'homme de Dieu. Nous découvrons qu'il était impossible que la loi puisse apporter à l'homme la délivrance et le salut dont il avait besoin. Aucune chair ne peut être justifiée par les œuvres de la loi. Car tous ont péché. D'après Romains 3, verset 23. Nous apprenons ensuite qu'un sauveur a été promis. Cet homme devait venir chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, pour ceux qui sont dans le monde ténèbres, disait que après la mort, tout est terminé. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous savons que après la mort vient le jugement et notre vie continuera de vivre avec Christ si nous faisons de bonnes œuvres. Alors nous serons glorieux avec Christ. Nous découvrons qu'il était impossible que la loi puisse apporter à l'homme la délivrance et le salut dont il avait besoin. Aucune chair ne peut être justifiée par les œuvres de la loi, car tous ont péché. Comme j'allais dire, Romains 3, verset 23. Nous apprenons ensuite qu'un sauveur a été promis. Cet homme devait venir chercher et sauver
et qu'il était perdu, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. D'après Luc 19, le verset 10. Matthieu 20, verset 28. Nous voyons ainsi qu'à travers les siècles, Dieu a poursuivi son but qui était de préparer le chemin pour la venue du Rédempteur du monde. S'il n'existe pas de raccourci pour apprendre, il n'existe pas non plus de raccourci pour connaître la Bible. L'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité, mais Dieu nous commande de nous instruire afin d'être approuvés comme des ouvriers qui n'ont pas honte. D'après 2 Timothée 2, le verset 15. Alors, vous qui êtes chrétiens, nous devons toujours obéir à Dieu. Parce que Dieu nous appelle ouvriers. Nous sommes tous des ouvriers. Nous sommes tous des employés à Dieu. Nous sommes tous de bons dispensateurs. S'il y a de nos jours si peu d'attention envers la Bible, c'est peut-être parce qu'il y a également un manque d'interdiction. Nous devons ouvrir la parole de Dieu dans un débit précis que nous serons fixés de manière claire. Nous devons savoir ce que nous faisons. Bien, des gens disent la Bible est un très grand livre. Oui, la Bible est la mère de tous les autres livres. La Bible est la mère de tous les dictionnaires. Toutes les encyclopédies viennent de la Bible, sortent de la parole de Dieu. Je ne sais pas où commencer. Je ne sais pas comment continuer. Souvent, ces paroles sont prononcées avec sérieux et sincérité. Il est vrai, d'ailleurs, que si nous n'adoptons pas une méthode précise, nous passerons beaucoup de temps à étudier la Bible sans en récolter les fruits espérés. C'est une chose sérieuse. C'est une chose sérieuse et sévère. Nous devons garder beaucoup de précautions. Nous passons beaucoup de temps à étudier la Bible sans en récolter les fruits espérés. Nous avons parlé beaucoup de la Bible, la Bible, la Bible. Vous savez comment que Dieu est venu. Vous savez c'est quoi le péché. Mais nous n'appliquons pas ce que la Bible nous a ordonné de faire. Ah oui. Campbell Magon a dit un jour, on peut lire la Bible en 78 heures à vitesse normale. De la Genèse à Apocalypse. Moi, je prie 8 mois pour lire la Bible, de Genèse à Apocalypse. Un avocat voulut alors lui lancer un défi à ce propos. Mais Morgan lui conseilla d'essayer lui-même avant de lancer son défi et l'avocat réussit à lire la Bible en moins de 80 heures. Alors, il faut comprendre que lire, mémoriser, apprendre, mettre en pratique, ce sont des choses différentes. Vous pouvez lire tous la Bible, même en 1 heure de temps, selon sa capacité. Mais durant ce 1 heure de temps que vous
lisez la Bible, alors vous n'apprenez rien. Vous ne comprenez rien, alors on fait tout seulement une lecture. On fait tout seulement une lecture, c'est comme la, mais vous n'apprendrez rien. Vous n'apprenez rien. Désirez-vous lire la Bible d'un seul trait? Mettez alors 80 heures de côté dans votre emploi du temps. C'est combien de temps pensez-vous pouvoir consacrer à cette tâche chaque jour? Ah oui. Combien de jours par semaine? Il s'agit d'une proposition hautement pratique que même l'homme le plus occupé devrait sérieusement considérer. Nous sommes tous très occupés, mais nous devons également tout prendre le temps de le faire. Même si vous êtes occupé, vous pouvez prendre un petit temps chaque jour pour faire ça, pour lire la Bible, apprendre quelques versets, mettre en pratique ça dit, et puis après pour avoir un chrétien qui est normal, qui a marché avec Christ. Si nous voulons connaître la Bible, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour lui consacrer du temps. Je vous encourage les priorités de notre vie afin de trouver le temps nécessaire. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais connaître vraiment la parole de Dieu. On peut connaître la parole de Dieu par un seul moyen, c'est par la Bible. La Bible, la Bible. La Bible nous révèle la volonté, contient un enseignement particulier. Nous devons donc le découvrir et nous y conformer. Tel est notre but. Dans chaque chapitre de cette Bible, nous allons à étudier un livre de la Bible. Si c'est une véritable bibliothèque, la Bible est aussi le livre. C'est une histoire, une grande histoire qui a un commencement et une fin. Il s'agit assurément d'un chef-d'œuvre extraordinaire de la littérature. Imaginez, par exemple, que vous devriez couvrir les divers domaines de la connaissance, qui sont le droit, l'histoire, la philosophie, l'éthique et la prophétie. Et que vous deviez rassembler ces différents sujets pour ne former qu'un seul livre. Comment pourriez-vous appeler un tel ouvrage? Pour commencer, quelle unité pourrait exister entre les divers sujets traités? La Bible contient une grande variété de sujets et de styles, et ils ont été rassemblés non pas par plusieurs générations, mais à travers un grand nombre de siècles, rendant toute unité de pensée très difficile. Aucun éditeur ne voudrait lancer un tel livre dans le commerce, car personne ne voudrait acheter un tel ouvrage ou le lire. Cependant, cela a été fait avec succès dans la Bible. Quelques faits intéressants concernant la Bible. Sujet traité: la loi dans les livres de Moïse, l'histoire dans les livres
de Samuel, des rois, des chroniques, etc. La philosophie dans Job et Ecclésiaste, la poésie dans les psaumes et le cantique des cantiques, la prophétie dans Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie et les petits prophètes. On appelle prophètes mineurs. Pour les grands prophètes, on appelle prophètes majeurs. La doctrine dans les épîtres, la révélation dans l'Apocalypse et le livre de Daniel. Rappelez-vous que les livres de la Bible ont été écrits par une quarantaine d'hommes différents pendant une période d'environ 1600 ans. Tous ces livres ont été rassemblés pour former ce que l'on appelle aujourd'hui les livres. Si nous lisons cet ouvrage de la Genèse jusqu'à la fin, nous n'y trouverons aucune note discordante. Nous quittons un genre de littérature pour en affronter un autre. Aussi facilement que si nous lisions un roman ou une histoire écrite par la main d'un seul écrivain. D'ailleurs, nous avons devant nous l'œuvre d'un esprit unique. D'après 2 Pierre 1er, verset 21, écrite de la main de plusieurs hommes. Bien que divine, elle est humaine. La pensée et la révélation en sont divines. Et l'expression de sa communication est humaine. C'est poussé par le Saint-Esprit, l'élément divin, le Saint-Esprit. Que des hommes, l'élément humain, ont parlé de la part de Dieu, d'après 2 Pierre 1er, verset 21, le livre que nous avons ici est donc différent de tous les autres. Cet ouvrage que nous appelons le livre, une révélation divine et progressive de Dieu à l'homme par l'intermédiaire d'êtres humains, présente une parfaite unité du début jusqu'à la fin. Sont décrites dans l'Apocalypse, des Exodes au livre de Jude. Nous contemplons Dieu accomplissant son but. Nous ne pouvons ôter aucune partie de ces livres. La Bible nous transporte dans le passé inconnu de l'histoire et ces prophéties nous amènent dans un avenir autrement inconnu. Le fondement est l'Ancien Testament. La superstructure, c'est le Nouveau. Deux choses différentes. Le fondement est l'Ancien Testament. La superstructure, c'est le Nouveau Testament. Il ne sert à rien de poser une fondation si l'on ne bâtit rien dessus. Un bâtiment ne peut être construit que s'il possède un fondement. C'est pourquoi l'Ancien et le Nouveau Testament sont complémentaires. Le Nouveau est contenu dans l'Ancien. L'Ancien est expliqué dans le Nouveau. Bien compréhensible. Le Nouveau est contenu dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est expliqué dans le Nouveau Testament. Le Nouveau est caché dans l'Ancien.
et l'Ancien est manifesté dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament constituent une bibliothèque divine d'une unité sublime. Les origines du passé sont reliées aux événements de l'avenir et entre eux se forment comme un pont qui permet de passer d'une éternité dans l'autre. Un livre, une histoire, un récit. La Bible est un livre, une histoire, un récit de sa vie. Les 10 000 événements qu'elle raconte cachent une personne. Dieu, le créateur de l'histoire et des âges, le temps relie les différentes époques entre elles et l'éternité se tient de chaque côté. Les origines, c'est la Genèse et la fin, c'est l'Apocalypse. Entre ces deux extrémités, Dieu agit. Même dans le détail le plus infime, on devine la présence d'un grand dessein qui accomplit à travers les âges un plan éternel que le Dieu Tout-Puissant a prévu pour racheter un monde qui fait naufrage. La Bible ne forme qu'un livre. Quiconque essaie de la diviser ne peut s'attendre à comprendre la magnificence de la révélation divine. Il contient de la voix dans son unité. Dieu s'est efforcé de nous offrir une révélation progressive et nous devrions essayer de la lire du début à la fin. Ou dit, ce n'est pas la lecture de quelques textes d'ici, de là, qui pourra nous apporter le fruit d'une étude profonde et consécutive de la parole de Dieu. Si nous revenons réellement à la Bible, nous ne pourrons supporter un tel travail superficiel. Personne n'oserait lire de cette façon, même le roman le plus frivole. Il existe un autre moyen d'étudier le Nouveau Testament, c'est par groupe de livres. Les évangiles, les actes, les épîtres et l'Apocalypse. Nous découvrons là encore une grande unité, car dans le rouleau du livre, il est parlé de moi, a dit Christ. Tout dans la Bible contient un roi. Chaque livre a un message et nous devrions nous efforcer de les découvrir. Lisez-le à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Dans certains livres, comme dans l'évangile de Jean, il est facile de les découvrir car c'est énoncé en Jean 20, le verset 31, s'il n'est pas toujours expliqué de manière aussi claire, son accès n'est pas impossible. Du côté, il est bon de traiter la Bible comme n'importe quel autre livre, mais d'autre part, il ne le faut pas. Lorsque nous prenons un ouvrage dans une bibliothèque, nous ne les traitons jamais comme la Bible. Il ne nous deviendrait pas à l'idée d'en lire seulement un paragraphe, d'y consacrer 10 petits minutes. Nous ne survolons pas un court passage. Le soir, avant de nous endormir, et le matin en nous levant.
Nous n'attendons pas des semaines, voire des mois avant de le terminer. En lisant une histoire de cette manière, nous ne pouvons pas nous y intéresser. Pensez par exemple à une histoire d'amour. Nous la commençons au début et nous la lisons d'un seul trait jusqu'à la fin. Au moins que nous n'allions tout de suite à la dernière page pour connaître les dénouements. Une histoire d'amour. Manifestez-vous un tel apparaissement envers la Bible, la lisez-vous avec une telle détermination et une telle persévérance. On dit, la Bible n'est pas un livre de texte, c'est une histoire, une révélation qui a un but ou qui a un de but. Une suite et une fait à lire comme n'importe quel autre livre. Ne plaisantez pas avec la Bible. Ne plaisantez pas avec la Bible. C'est une piège nécessaire. C'est une piège nécessaire. Oui, la Bible est une piège nécessaire.